Très bien, donc on commence la correction de la série similitude direct plan. Donc l'exercice numéro 1, on nous a donné tout simplement les caractéristiques d'une similitude, d'une similitude direct plan. Parce que les caractéristiques d'une similitude sont au nombre de 3, le centre, le rapport et l'angle. Maintenant, on demande d'exprimer Z' en fonction de Z. Donc exprimer Z' en fonction de Z, c'est tout simplement donner l'écriture complexe de la similitude. On pourrait dire aussi de donner l'écriture complexe de la similitude, c'est la même question. Et aussi, puis exprimer Y' en fonction, et ça aussi, il s'agit de l'expression analytique. D'accord? L'expression analytique, et c'est très, très important, voilà, c'est extrêmement important. Parce qu'on peut passer de l'écriture complexe pour avoir l'expression analytique, comme on peut aussi passer de l'expression analytique pour avoir l'écriture complexe. Maintenant, comment exprimer Z' en fonction de Z? Donc ici, c'est une similitude, on a le centre, donc on aura Z' ici égal, on applique tout simplement la formule. C'est K exponentielle de I θ, facteur de Z moins Z centre, on est d'accord, plus Z centre, on est d'accord? Voilà, maintenant K ici représente le rapport, θ représente l'angle, oméga représente le centre. Donc Z' égale K égale combien? Racine de 2. Voilà, racine carrée de 2, exponentielle de I. Et ici c'est moins pi sur 3. Voilà, moins pi sur 3, facteur de Z moins Z oméga. Et ici, Z oméga c'est égal à moins I. Hein, c'est moins I, voilà. Moins I, c'est moins I. Avec ce signe moins là, ça donne plus I. Et ici on met moins I. Bon, si vous voulez, on peut développer, voilà, on va le mettre sur la forme de Z' égale AZ plus B seulement. Donc, on aura racine carrée de 2 exponentielle de I moins pi sur 2. Quand on développe tout ça avec Z, on va trouver Z ici. Plus on prend ça multiplié par I. Et on aura racine carrée de 2I exponentielle de I moins pi sur 3. Voilà, moins quoi? Moins I. Voilà, donc on continue. On aura Z' égale à racine carrée de 2, et ça c'est très important. On peut mettre cette forme exponentielle-là sous forme algébrique, parce que exponentielle de I moins pi sur 3, c'est cos de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Donc ici c'est cos de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. On est d'accord? Multiplier tout ça par combien? Par Z. Et plus quoi? Racine carrée de 2i, on va le multiplier aussi par ce qu'on va trouver ici, cos de moins pi sur 3, parce que cos de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3, voilà, va donner, c'est la même chose, exponentielle de I moins pi sur 3. Juste que ça, c'est la forme trigonométrique et ça, c'est la forme exponentielle. Il faut passer de la forme trigonométrique jusqu'à pour avoir la forme algébrique. Donc finalement, ici, Z' égale à racine carrée de 2 facteurs. Et cos de moins pi sur 3 égale à combien? Cos de moins pi sur 3, c'est la même chose, cos de pi sur 3. Mais sinus de moins pi sur 3, c'est moins sinus de pi sur 3. C'est très important ça. Voilà, bon, je vous avais appris comment chercher les angles remarquables. Si vous avez ici angle, ici vous avez 0. Ici vous avez pi sur 6. Voilà, pi sur 4, pi sur 3. On est d'accord? Et quoi? Pi sur 2. Voilà, donc ici en haut, on va mettre ici sinus, ici on va mettre cos. On numérote 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 4, 3, 2, 1, 0. On met partout racine divisée par 2. Donc cos de pi sur 3 va devenir combien? Va devenir racine de 3 sur 2. Non, va devenir 1 demi. Va devenir 1 demi. Donc ici, on va trouver 1 demi. Ici, on va trouver moins. Et sinus de pi sur 3 égale combien? Ça donne racine de 3 sur 2. Donc ici, on aura moins I racine de 3 sur 2. Voilà, Z, c'est ça qu'on va trouver. Plus racine de 2, I, on va le multiplier par 1 demi, moins I racine de 3 sur 2. Donc on continue. On a Z' égale, on développe ici. On aura racine de 2 sur 2 moins I. Ça va donner racine de 6 sur 2. Voilà, Z plus, voilà, on développe ici. On aura racine de 2 sur 2i. Racine de 2 sur 2 et ces 2 là, ça va devenir plus
racine de 6 sur 2. Voilà, donc on a la forme, voilà, on a z' en fonction de z. On l'appelle aussi l'écriture complexe. D'accord. Maintenant, pour exprimer x' et y' en fonction de x, y, on va poser deux choses. On va dire posons, voilà, z', on va le remplacer par x' plus i, y', et z, on va le remplacer par x plus i, y. Voilà, ici l'objectif c'est tout simplement de comparer deux nombres complexes sous forme algébrique. Si l'égalité de deux nombres complexes, si deux nombres complexes sont égaux, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc ici, on va dire maintenant, à la place de z', on va mettre x' plus i, y' égale. Et cette partie, on va mettre racine de 2 sur 2 moins i, racine de 6 sur 2. À la place de z, on met x plus i, y, voilà, plus racine de 2 sur 2i, plus racine de 6 sur combien? Sur 2. Voilà, après on va essayer de mettre tout ça sous forme algébrique et après on va faire la comparaison avec x' plus i, y'. Plus i, y' égale, on développe ici, voilà, donc on fait attention pour ne pas faire d'erreur. Ces deux-là, on trouvera plus racine de 2 sur 2 y, voilà. Après, avec ça, on aura moins i, x, racine de 6 sur 2. Et ces deux-là, ça va donner plus, voilà, parce que i carré, ça donne moins 1. Avec ce signe moins, ça donne plus. Et on va avoir racine de 6 sur 2y, voilà. Plus quoi? Racine de 2 sur 2i, plus racine de 6 sur 2. Donc, x' plus i, y' égale. Maintenant, li nga xam ne amul i ñooy représenter la partie réelle, c'est racine de 2 sur 2 x et quoi d'autre, plus racine de 6 sur 2 y ak ban ak b, plus ak b encore, non bi jël naa ko, ak b plus racine de 6 sur 2. yi am i ma factoriser par i pour génne la partie imaginaire. B la day nekk racine de 2 sur 2 y ak b moins racine de 6 sur 2x, voilà, ak b plus racine de 2 sur 2. Finalement, on a, voilà, x' par identification, x' va être égal à racine de 2 sur 2x plus racine de 6 sur 2y plus racine de 6 sur 2. Et y' égale racine de 2 sur 2y moins racine de 6 sur 2x plus racine de 2 sur 2. Donc c'est ça. Et c'est ça, on l'appelle maintenant l'expression analytique. L'expression analytique, c'est exprimer x' et y' en fonction de x, y.